mon beau-père m'a abandonné à l'hôpital pour partir en vacances. J'ai appelé mon père, et les services de protection de l'enfance sont intervenus lorsque ma mère a essayé de me faire mentir. Kevin, mon beau-père, me dégoûte. C'est l'un des hommes les plus agaçants, contrôlants et irrespectueux que j'ai jamais rencontrés. Depuis qu'il a épousé ma mère, ma vie a été bouleversée. Mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Ma mère et mon père ne s'entendaient pas et se disputaient fréquemment. Lorsqu'ils ont annoncé leur divorce, cela ne m'a pas surpris. Ils n'avaient jamais été un couple harmonieux dès le départ. Ils ont essayé de faire fonctionner leur mariage, mais il y avait un conflit constant, notamment à propos des responsabilités domestiques. Bien que ma mère ait également été une femme au foyer, elle n'aimait aucune des tâches ménagères traditionnelles associées à ce rôle. Cuisiner, faire le ménage et même m'aider à faire mes devoirs n'étaient jamais ses priorités, et elle ne cachait pas son aversion pour ces activités. À la place, elle passait la plupart de son temps scotchée à son téléphone, essayant de développer une audience en ligne. Elle se voyait comme une influenceuse beauté, enregistrant et publiant souvent du contenu malgré son faible nombre d'abonnés. Quand elle n'était pas sur son téléphone, elle passait beaucoup de son temps et une bonne partie de l'argent de mon père à faire du shopping, à aller bruncher et à se faire des soins esthétiques. C'étaient ses activités habituelles. Elle n'a jamais vraiment correspondu aux stéréotypes d'une mère typique. Alors que la plupart des parents vérifient les devoirs de leurs enfants et s'assurent qu'ils réussissent à l'école, ma mère, elle, était surtout préoccupée par son apparence. Elle voulait que je sois toujours mince et bien habillée, comme si j'étais le reflet de son image plutôt qu'un individu avec mes propres besoins. Après le divorce, mes 2 parents ont obtenu la garde partagée, et mon temps était divisé entre eux. Il m'a fallu du temps pour m'adapter à la vie entre 2 foyers, et juste au moment où je commençais à m'y habituer, ma mère a rencontré Kevin. Elle était sous son charme dès leur premier rendez-vous. Ils ont commencé à sortir officiellement ensemble en quelques jours, et après seulement quelques semaines, ma mère m'a forcé à le rencontrer. Tout à coup, cet étranger était partout, et je devais l'accueillir chaleureusement dans notre vie. Si seulement Kevin avait été une bonne personne, je n'aurais eu aucun problème à l'accepter, mais ce n'est pas le cas. Kevin avait des attentes excessives dès le début. Il s'attendait à ce que je l'accueille volontiers comme mon nouveau père, malgré le fait qu'il était une véritable régression par rapport à mon père biologique. Il ne cesse de s'immiscer dans ma vie et semble saisir chaque occasion pour se moquer de moi. Peu importe ce que je fais, il trouve toujours un moyen de me critiquer ou de me contrôler. Par exemple, il a 2 fils et il devient visiblement irrité chaque fois qu'il estime que j'agis de manière trop féminine, comme il aime le dire. Il a explicitement déclaré que je ne devrais pas porter de robe ou de jupe serrée, comme si mon style vestimentaire le concernait en quoi que ce soit. Il insiste aussi pour que je ne lâche jamais mes cheveux et que je les attache toujours en chignon. Mais ce n'est pas tout. Lorsque j'ai des amis à la maison, il nous interrompt constamment sous prétexte de vérifier comment ça se passe. Mais ce n'est jamais un simple bonjour ou une question anodine. Il s'impose et rôde autour de nous, comme s'il ne me faisait pas confiance pour être seul avec mes amis. C'est vraiment intrusif, franchement, humiliant. Quand je me plains ou que je lui demande de nous laisser tranquilles, il balaie mes remarques d'un revers de main, disant des choses comme « les filles nécessitent une surveillance constante et que nous devrions juste faire comme s'il n'était pas là ». Ce qui est encore plus agaçant, c'est qu'il ne se mêle pas autant des affaires de ses fils et ne ressent pas le besoin de surveiller tous leurs faits et gestes. Lorsque j'ai tenté d'expliquer à ma mère à quel point cela me dérangeait, espérant un peu de soutien ou au moins de la compréhension, elle a simplement minimisé le problème. Elle prétend qu'il est juste protecteur, comme si cela justifiait son comportement. Et comme si cela ne suffisait pas, les 2 fils de Kevin rendent ma vie encore plus difficile. Ils n'ont aucune notion de l'espace personnel et nos personnalités sont totalement opposées. Ils passent leur temps à me harceler, à se moquer de moi et à trouver de nouvelles façons de me rabaisser. Au lieu d'intervenir, ma mère minimise leur comportement, affirmant que c'est ainsi que tous les frères et sœurs se lient d'amitié. Quand ma mère a décidé d'épouser Kevin après seulement 1 an de relation, elle s'attendait à ce que je m'y conforme sans broncher. Elle m'a clairement dit qu'elle aimait Kevin et qu'elle était déterminée à faire fonctionner leur mariage. Elle savait que j'avais des réserves et des frustrations, mais elle n'a laissé aucune place à la discussion. Elle voulait que je donne une chance à Kevin sans compliquer les choses pour elle. Elle m'a supplié de l'accepter comme un membre de notre famille.
C'était une demande énorme, surtout compte tenu de la rapidité avec laquelle tout se déroulait. Mais je voulais l'aider et préserver la paix, alors j'ai accepté d'essayer. Depuis ce jour, j'ai vraiment fait un effort sincère pour accepter Kevin et ses fils. J'ai essayé de suivre leurs habitudes et de m'adapter aux changements, même si ce n'était pas facile. L'une des choses qui me dérange le plus est l'insistance de Kevin à ce que je l'appelle « papa ». Cela ne me semble pas naturel, chaque fois que je prononce ce mot, je ressens une colère grandissante en moi. J'ai déjà un père et je ne veux pas le remplacer. Pourtant, Kevin ne semble ni comprendre ni se soucier du fait que cela me soit difficile. Au-delà du simple nom, ce qui me blesse le plus, c'est le changement d'attitude de ma mère après son mariage. Elle semble plus préoccupée par les fils de Kevin que par moi. Elle passe plus de temps avec eux, les aide de manière qu'elle n'a jamais fait pour moi, et les traite davantage comme une mère qu'elle ne l'a jamais fait avec moi. Parfois, j'ai l'impression d'avoir perdu ma place dans sa vie. Elle est simplement devenue la mère des fils de Kevin. Aujourd'hui, je voudrais vivre avec mon père, surtout parce qu'il est généralement plus compréhensif. Mais il a dû déménager dans une autre ville pour un nouvel emploi qui lui offre un salaire nettement plus élevé. Il me rend visite de temps en temps, mais je vis avec ma mère à plein temps. Nous restons néanmoins en contact régulier par téléphone. Il est au courant de mes préoccupations concernant Kevin et ses fils, car nous en avons discuté. Il me soutient sincèrement et a même tenté d'aborder le sujet avec ma mère. Je pense qu'il veut vraiment m'aider, mais chaque fois qu'il en parle, ma mère l'interrompt sèchement. Elle lui dit de ne pas se mêler de son mariage et de lui lâcher la grappe. Malgré tout, j'ai fait de gros efforts au fil des ans pour m'adapter à cette nouvelle vie de famille. J'ai vraiment essayé d'établir une relation avec Kevin et ses fils, pensant qu'avec le temps, de la patience et de l'honnêteté, nous pourrions construire une relation harmonieuse. Mais malgré tous mes efforts, je continue à me sentir invisible dans ma propre famille. Cette année, Kevin a soudainement été promu au travail. Lorsqu'il est rentré à la maison, il a fièrement annoncé qu'il nous emmènerait tous en voyage en famille. Nous étions tous excités par cette nouvelle, surtout parce que cela faisait longtemps que nous n'avions pas voyagé ensemble. Mes parents ont choisi la destination et réservé les billets ainsi que l'hébergement pour tout le monde. Malheureusement, la veille du départ j'ai eu un accident de voiture avec ma mère. Nous rentrions chez nous après avoir fait du shopping pour acheter des vêtements en prévision de nos prochaines vacances, lorsqu'une autre voiture nous a percutés par l'arrière. Ce n'était pas une collision majeure, mais l'impact a suffi à nous faire dévier de notre trajectoire et a provoqué quelques blessures. Ma mère s'en est sortie avec quelques éraflures et des bleus ici et là, mais je n'ai pas eu autant de chance. L'accident m'a causé une fracture au bras et une commotion cérébrale. L'ambulance est rapidement arrivée et j'ai été transportée à l'hôpital sans tarder. Lorsque Kevin a appris notre accident, il s'est précipité à l'hôpital, l'air préoccupé. Au début, j'ai cru qu'il était réellement inquiet pour moi et ma mère et qu'il venait nous voir pour s'assurer que nous allions bien. Mais très vite, il a commencé à parler du voyage, se demandant avec angoisse si nous pourrions toujours partir et s'inquiétant de l'argent qu'il avait investi et qui risquait d'être perdu. Les médecins nous ont finalement informé que, en raison de ma commotion cérébrale, je devais rester quelques jours à l'hôpital sous surveillance. Ils voulaient s'assurer que tout allait bien avant de me laisser rentrer chez moi. Mais il était évident que voyager était hors de question pour moi. Kevin m'a alors lancé un regard irrité, comme si c'était de ma faute si nous avions eu un accident et si son argent était gaspillé. Ma mère a proposé, d'un ton hésitant, de rester avec moi pendant mon hospitalisation. Cela m'a donné un peu d'espoir, pensant qu'elle choisirait d'être à mes côtés dans un moment aussi difficile. Mais Kevin a immédiatement réagi. Il a rappelé que les billets d'avion avaient déjà été achetés et que nous perdions déjà de l'argent en annulant le voyage. Selon lui, ma mère ne devait pas gaspiller encore plus d'argent en restant avec moi. Il s'est ensuite tourné vers moi et m'a dit qu'à mon âge, je devrais être capable de rester seule à l'hôpital pendant quelques jours. Il a souligné à quel point l'hôpital était sûr, avec des médecins et des infirmières disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, insinuant ainsi que je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Puis, il a insisté sur le fait qu'une fois sorti de l'hôpital, il organiserait la venue d'une baby-sitter pour s'occuper de moi à la maison. J'ai protesté contre cette idée. Je ne voulais pas être seule à l'hôpital ni être surveillée par une baby-sitter une fois rentrée chez moi.
J'ai supplié ma mère de rester avec moi. Au début, ma mère a tenté de me défendre, expliquant à Kevin qu'il n'était pas correct de me laisser seule à l'hôpital. Elle savait que c'était une mauvaise décision. Mais Kevin a continué à insister. Il affirmait que la présence de ma mère était inutile et que rester signifierait simplement passer ses journées assise à mon chevet sans rien faire d'important. Il faisait passer sa présence pour un fardeau, ignorant totalement le soutien émotionnel qu'elle aurait pu m'apporter. Pour Kevin, le plus important était d'éviter de gaspiller l'argent de ses vacances. Il était évident qu'il ne me considérait pas comme son enfant biologique, et donc, il ne se souciait ni de ce que je ressentais ni de ce qui m'était arrivé. J'ai supplié qu'à 15 ans, je ne devrais pas être laissée seule à l'hôpital. J'étais terrifiée, en souffrance, et l'idée de traverser cela sans aucun membre de ma famille à mes côtés était insupportable. J'ai proposé une solution. Ma mère pouvait appeler mon père pour qu'il vienne rester avec moi pendant que Kevin et elle partaient en voyage. Bien sûr, cela prendrait un certain temps, car il vivait dans une autre ville, mais j'étais certaine qu'il viendrait immédiatement s'il apprenait que j'étais à l'hôpital. J'ai pensé que cela leur permettrait de poursuivre leurs vacances tout en s'assurant que je ne sois pas seule. Mais Kevin a rejeté cette idée presque immédiatement. Il a ignoré mes inquiétudes, me traitant d'idiote pour faire tout un drame à cause de blessures insignifiantes. Il a balayé mon idée d'appeler mon père, affirmant que cela ne ferait que l'inquiéter inutilement. Pour Kevin, il n'était pas nécessaire de perturber les plans de qui que ce soit pour quelque chose d'aussi mineur qu'une commotion cérébrale et un bras cassé, qui selon lui, guérirait sans problème après quelques jours à l'hôpital. Au final, la pression de Kevin a porté ses fruits. J'ai regardé ma mère, espérant qu'elle tiendrait bon et insisterait pour rester avec moi. Mais comme d'habitude, elle a cédé à Kevin. Au lieu de se battre pour moi, elle a choisi de partir. Elle est restée avec moi une seule nuit, ce qui m'a apporté un peu de réconfort. J'ai gardé l'espoir qu'en voyant à quel point j'étais vulnérable, elle réaliserait que j'avais besoin d'elle. Mais dès le lendemain, Kevin est arrivé à l'hôpital pour la récupérer, impatient de partir en vacances comme prévu, sans se soucier de mon état. Je me suis sentie abandonnée et trahie. Quand ma mère m'a laissée seule à l'hôpital après seulement une journée, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Une infirmière m'a vue en larmes, en réalisant que personne n'était là pour me surveiller, elle m'a proposé d'appeler ma mère. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine, qu'il ne répondrait probablement pas. Mais elle a insisté, alors je lui ai donné le numéro de mon père à la place. Une partie de moi s'attendait à ce que mon père me gronde, comme Kevin, me dise que j'exagérais et que rester seule à l'hôpital n'était pas un problème. Mais dès qu'il a décroché et que l'infirmière lui a expliqué ma situation, il a immédiatement été alarmé. Il semblait plus inquiet que je ne l'avais entendu depuis longtemps. Il m'a demandé si ma mère était vraiment partie en vacances en me laissant derrière. Je lui ai tout raconté, comment Kevin avait insisté pour me laisser seule afin de ne pas gaspiller l'argent du voyage, et comment ma mère avait finalement accepté. Mon père était furieux. Il est resté silencieux un moment, mais je pouvais sentir sa colère monter. Puis, il m'a dit que ma mère lui avait simplement raconté que nous avions eu un petit accrochage, minimisant totalement l'accident. Elle ne lui avait jamais mentionné mon bras cassé, ma commotion cérébrale, ni le fait qu'il m'avait laissée seule à l'hôpital. Selon ce qu'elle lui avait dit, il n'y avait rien d'inquiétant, alors il n'avait pas vu la nécessité de me contacter. Apprendre que ma propre mère avait volontairement menti à mon père sur mon état m'a profondément blessée et trahi. Mon père m'a immédiatement dit qu'il viendrait dès que possible. Il a affirmé qu'il laisserait tout tomber, qu'il prendrait la route et qu'il resterait avec moi aussi longtemps que nécessaire. Pour la première fois depuis mon admission à l'hôpital, j'ai ressenti un soulagement. Je savais que mon père allait venir me voir et que, enfin, quelqu'un prenait mon état au sérieux. Pendant que j'attendais, j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de ce type de soutien dans ma vie. En moins de 2 heures, mon père est arrivé à l'hôpital. Le voir entrer dans la chambre a été comme un immense poids qui s'enlevait de mes épaules. J'ai fondu en larmes lorsqu'il m'a serré dans ses bras, me promettant que tout irait bien. Puis, sans perdre de temps, il est allé voir mes médecins pour s'assurer de bien comprendre tous les détails de mes blessures. Je pouvais voir du soulagement sur son visage lorsqu'il a affirmé que, bien que mes blessures soient graves et importantes, elles n'étaient pas mortelles. Il regrettait sincèrement de ne pas avoir été là pour moi plus tôt et de ne pas avoir remis en question la version des faits de ma mère.
Il m'a dit qu'il s'en voulait d'avoir supposé que tout allait bien sans venir vérifier par lui-même. Il était évident qu'il se reprochait durement son manque de vigilance. Mon père était visiblement en colère contre Kevin. Il était furieux que mon beau-père ait eu l'audace d'ignorer mes besoins et de partir en voyage au lieu de s'assurer de mon bien-être. Le manque de respect et de considération de Kevin, en me laissant seul à l'hôpital, prouvait à quel point je ne comptais pas pour lui. Son comportement en disait long. Malgré son mariage avec ma mère, je n'étais pour lui qu'un fardeau, une simple nuisance dont il préférait se débarrasser. Mon père a essayé de contacter ma mère et Kevin, mais aucun des deux n'a répondu. Cela l'a encore plus exaspéré, et il a juré qu'ils allaient devoir rendre des comptes pour m'avoir abandonné de cette façon. Au cours des 2 nuits suivantes, mon père est resté à mes côtés. Il a pris congé de son travail pour s'assurer que je ne sois pas seule. Il ne m'a pas quitté une seule fois jusqu'à ma sortie de l'hôpital. Même après ma sortie, il n'était pas question pour lui que je retourne chez Kevin, où j'aurais été livrée à moi-même avec une simple baby-sitter jusqu'au retour de tout le monde. Il a insisté pour que je vienne vivre chez lui, et j'ai accepté sans hésiter. Une fois installé chez mon père, il a tenté de contacter ma mère à nouveau. Cette fois, elle a répondu, prétextant qu'elle n'avait pas vu ses appels précédents car elle s'amusait tellement avec Kevin et ses fils. En entendant cela, la colère de mon père a explosé. Il ne s'est pas retenu et lui a dit franchement que son comportement était inacceptable. Il lui a rappelé que m'abandonner à l'hôpital était un acte de négligence grave, et il a déclaré qu'il comptait prendre des mesures légales pour les tenir, elle et Kevin, responsables de leurs actes. Il est même allé jusqu'à mentionner une action en justice qui pourrait lui faire perdre la garde de moi. Il lui a fait comprendre qu'il était prêt à les signaler aux autorités compétentes pour ce qu'ils avaient fait. Depuis, mon téléphone ne cesse de vibrer sous un flot incessant d'appels et de messages de Kevin et de ma mère. Au lieu d'admettre leur tort ou de s'excuser, ils m'accusent d'avoir gâché leurs vacances en informant mon père de la situation. Kevin est même allé jusqu'à dire que tout ce que j'avais à faire, c'était me taire et rester tranquillement à l'hôpital sans faire d'histoire. Ils prétendent que tout aurait été parfait si j'avais simplement obéi et que j'ai eu tort de les trahir. Mise à jour 1. Pour tous ceux qui me posent des questions, maintenant que j'ai eu le temps d'y réfléchir et d'en parler avec mon père, je réalise à quel point Kevin et ma mère m'ont négligé à de nombreuses reprises au fil des années, et je les ai laissés faire. Je suis restée silencieuse en pensant que les choses finiraient par changer, mais elles ne l'ont jamais fait. C'est difficile à accepter, et pourtant, je me suis laissée mettre de côté pour leur convenance. Avec le recul, je n'arrive pas à croire que j'ai supporté cela aussi longtemps. Par exemple, Kevin a souvent tendu ma relation avec mon père. Il ne cessait de faire des remarques désobligeantes à son sujet, le traitant de bon à rien ou de perdant en comparaison avec lui. Kevin était persuadé que mon père n'avait pas été un bon mari pour ma mère, et par conséquent, il se donnait le droit de le critiquer dès qu'il en avait envie. Ma mère ne lui a jamais demandé d'arrêter. Lorsque j'avais des problèmes à la maison ou que j'essayais d'en parler avec ma mère, Kevin rejetait systématiquement mes préoccupations. Il me disait que j'exagérais ou que j'étais trop sensible parce que j'étais une fille. Il répétait souvent que c'était pour cette raison qu'il était si chanceux de n'avoir que des garçons. Kevin montrait constamment une préférence pour ses fils, même dans les petits gestes du quotidien. Il était toujours prêt à les aider financièrement, à payer leurs factures sans poser de questions. Mais si je demandais quelque chose à ma mère, Kevin m'interrogeait sans fin, essayant de me décourager en m'accusant d'acheter des choses inutiles et de gaspiller de l'argent. Le pire, c'est que cet argent n'était même pas le sien, c'était celui de mon père. J'aurais donc dû avoir la liberté d'en faire ce que je voulais. Même si nous vivions sous le même toit, nous n'avons jamais passé de véritables moments en famille. Kevin et ma mère organisaient régulièrement des sorties avec ses fils en m'excluant, sous prétexte qu'ils ne voulaient pas me déranger ou qu'ils voulaient passer du temps ensemble sans moi. Cela me faisait souvent me sentir abandonnée et insignifiante. Ils allaient dîner au restaurant ou pratiquer des activités qu'ils aimaient, sans jamais se demander si j'aurais voulu me joindre à eux. C'est peut-être pour cette raison que j'étais si excitée à l'idée de partir en vacances avec eux. C'était une occasion rare d'être incluse dans leurs plans. Mais même en dehors de cela, Kevin et ma mère ne prenaient jamais la peine de célébrer mon anniversaire. Ils me disaient que, puisque les fils de Kevin ne faisaient pas grand cas du leur, je ne devais pas en attendre davantage. C'était comme s'ils estimaient que je ne méritais pas d'attention particulière,
simplement parce que ce n'était pas leur façon de faire. Quant aux cadeaux, je recevais toujours des choses qui ne me plaisaient pas ou que je n'utilisais jamais, comme s'ils ne prenaient même pas la peine de se demander ce qui me ferait vraiment plaisir. Quand j'avais des difficultés à l'école, Kevin me lançait des phrases du genre: « Tu es juste paresseuse, c'est ça ton problème. » Ou « Pourquoi tu te fatigues avec ces trucs-là ?» Au lieu de chercher à comprendre ce qui n'allait pas ou de m'aider, il se plaignait que cela l'ennuyait. Ma mère, quant à elle, restait silencieuse, ne m'offrant ni réconfort ni soutien, bien qu'elle sache combien cela m'affectait. Mise à jour 2. Mon père a fini par signaler ma mère et Kevin au service de protection de l'enfance. Ce n'était pas une décision qu'il a prise à la légère, mais il a estimé que c'était nécessaire pour que ce qui s'était passé ne soit pas balayé sous le tapis. Il ne pouvait pas rester les bras croisés en les laissant me traiter de cette manière, en m'abandonnant à l'hôpital sans la moindre hésitation. Quand Kevin et ma mère sont rentrés de vacances, ils ont été convoqués par les services de protection de l'enfance. Ils ont dû répondre à de nombreuses questions sur la situation, sur leur comportement et sur leur décision de me laisser seule. Je suis sûre que cela a été un choc pour eux, une leçon à laquelle ils ne s'attendaient pas. Mais les autorités ont été d'accord avec mon père. Me laisser seule à l'hôpital après un accident, surtout en étant blessée, était inacceptable. Ils ont reconnu que j'avais été ignorée d'une manière qui mettait mon bien-être en danger. Plus tard, ma mère m'a appelée. Elle n'était pas contente du tout, et son ton montrait clairement qu'elle était furieuse contre moi. Elle m'a dit que, parce que j'avais impliqué les services sociaux, j'avais mis Kevin et elle dans une situation très compliquée. Elle me faisait porter la responsabilité de ce qui leur arrivait, alors que je savais pertinemment que je n'avais rien fait de mal. Puis elle m'a prévenu que les services de protection allaient bientôt me contacter pour entendre ma version des faits. Elle m'a alors mis une énorme pression pour que je leur mente. Elle m'a averti que si je ne le faisais pas, il pourrait me retirer de sa garde et elle risquait de me perdre définitivement. Je n'étais pas d'accord avec elle. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec l'idée de mentir aux autorités et qu'elle aurait dû réfléchir aux conséquences de ses actes avant de m'abandonner à l'hôpital ce jour-là. Ma mère a alors essayé de me culpabiliser, me rappelant qu'elle m'avait donné des années de sa vie et que je devais lui prouver ma loyauté. Cette fois, elle a fait en sorte que cela ressemble à une trahison de ma part, simplement parce que j'étais honnête avec les autorités. Comme si tout ce qui s'était passé était de ma faute. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'elle m'a dit que mentir protégerait Kevin et ses fils. Elle a insisté sur le fait que l'enquête des services de protection de l'enfance risquait de causer des complications pour Kevin, notamment avec son ex-femme. Elle m'a averti que si l'ex-femme de Kevin apprenait la situation, elle pourrait l'utiliser contre lui et lui en faire payer le prix. J'ai simplement secoué la tête, réalisant que ma mère se souciait bien plus de la réputation de Kevin et d'elle-même que de ce que j'avais vécu. Elle ne m'a même pas demandé comment j'allais, ni si je récupérais bien. Pendant ce temps, elle me suppliait de mentir pour protéger sa famille. Je ne pouvais plus supporter son égoïsme. J'ai maintenu ma position et lui ai dit sans équivoque que je me moquais de la façon dont cela affecterait elle ou Kevin. Je ne mentirais pas aux autorités. Je l'ai informé que je leur dirais toute la vérité sur ce qui s'était passé et que je ne couvrirais personne. Si cela signifiait qu'elle et Kevin auraient des ennuis, alors tant pis. Ce sont eux les adultes, ce sont eux qui ont fait des erreurs. Je ne les protégerai pas des conséquences de leurs actes. Ma mère est entrée dans une rage folle, m'insultant, mais je suis restée ferme et j'ai refusé de céder. Mise à jour 3. Cela fait environ 2 semaines depuis ma dernière mise à jour. J'ai parlé aux autorités et je leur ai dit la vérité. Pour l'instant, je prévois de rester avec mon père. Il cherche des écoles pour que je puisse vivre avec lui de manière permanente. Je dois admettre que vivre avec lui me fait du bien. Ma mère continue d'essayer de me culpabiliser, mais à ce stade, il n'y a plus rien qu'elle puisse faire. Elle a reçu un avertissement des services de protection de l'enfance. Ils ont reconnu qu'elle avait clairement abandonné ses responsabilités envers moi, et cela ne pouvait pas être ignoré. Les services sociaux ont insisté pour que ma mère apporte des changements significatifs, notamment en suivant des cours de parentalité obligatoires et des séances de conseil pour traiter ses problèmes de négligence et sa relation avec moi. Kevin a également été interrogé. Étant donné qu'il avait manifesté un manque total de respect et de considération envers moi,
en particulier après l'épisode de l'hôpital, les services sociaux ont été clairs. Ils surveilleraient de près la situation si jamais je revenais chez eux. Ils ont averti que toute nouvelle négligence ou cruauté entraînerait des sanctions encore plus sévères. 4 mois plus tard. Je n'arrive pas à croire que cela fait presque 4 mois que je vis avec mon père. Je ressens enfin une sérénité où je n'ai plus à marcher sur des œufs ou à remettre en question ma valeur. Vivre avec mon père a été un véritable soulagement. Il m'encourage, il m'écoute et, plus important encore, il respecte mon espace et mes décisions. C'est un changement radical par rapport à ce que j'ai vécu auparavant. Ici, je me sens entendue. Je peux lui parler de ma journée, de mes problèmes, de mes rêves. Et lui, il se soucie réellement de moi. J'ai pu consacrer plus de temps à mes études et à ma santé mentale, et je crois que je retrouve enfin ma vraie nature. J'ai aussi rencontré de formidables nouveaux amis à l'école, et j'aime vraiment passer du temps avec eux. En fait, le mois dernier, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu fêter mon anniversaire comme il se doit. J'ai invité tous mes amis chez moi, et nous avons mangé de la pizza en regardant des films romantiques un peu ringards. C'était exactement le genre d'anniversaire que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais eu en vivant avec ma mère et Kevin. La situation avec ma mère reste compliquée. Elle essaie de me contacter plus régulièrement ces derniers temps, m'envoyant même des messages pour me dire à quel point elle est désolée et combien je lui manque. Une partie de moi se sent coupable de rester éloignée. Mais ensuite, je me rappelle tout ce qui m'a mené jusqu'ici. Je lui ai clairement fait comprendre que je ne suis toujours pas prête à revenir. Et bien qu'elle essaie de renouer le contact, j'ai posé mes propres limites. Ces actes m'ont fait du mal, et elle doit en assumer pleinement la responsabilité. Quant à Kevin, il n'a ni présenté d'excuses ni assumé la moindre responsabilité pour son comportement. Honnêtement, cela ne me surprend pas. Il n'a jamais montré un réel intérêt pour moi ou pour mon bien-être. Je n'oublierai jamais la façon dont il m'a traité, surtout à l'hôpital. Peu importe s'il change un jour ou non. Je ne vais pas attendre pour le découvrir. J'ai appris à compter sur moi-même et sur ceux qui se soucient réellement de moi, et c'est tout ce qui compte. Merci d'avoir suivi mon histoire. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires réelles et bouleversantes qui se déroulent autour de nous.